Dans cette nouvelle vidéo, je vous montre ce que j'apporte pour la chasse au dindon dans mon sac. Je l'ai avec moi. C'est un sac banane, un sac qu'on peut attacher à la taille. Je l'aime parce que je suis libre de mon corps, je peux chasser. Puis sinon, je peux juste l'enlever puis le mettre à côté de moi puis j'ai accès à tout mon équipement. Ah, il y a un dindon qui vient de me répondre. T'as entendu? Pour la chasse au dindon, ce que j'apporte, j'ai dans mon sac un multitool. Donc avec ça, je vais pouvoir couper une branche, éviscérer mon gibier. On peut faire plusieurs choses, puis ça peut toujours dépanner. Pour ce qui est de la prospection, donc le soir, je vais localiser des dindons. J'ai le gobbler, qui est un call de mâle. J'ai mes jumelles. Donc ça, c'est deux objets que j'apporte pour la prospection, à savoir où est-ce qu'ils sont mes dindons, pour être prête à chasser le lendemain. Dans le temps de la prospection, c'est ça que ça vous prend. Je l'utilise presque juste pour ça, pour localiser. Donc, je vais vous faire une démonstration. C'est impressionnant. Ce cas-là, sans joke, l'an passé, je suis débarqué de mon véhicule comme ça en fin de soirée. J'ai fait 200 pieds. Je savais même pas s'il y avait des dindons là. J'ai glouglouté, j'ai eu une réponse. J'ai fait un autre 100 pieds. J'ai glouglouté, j'ai eu une réponse. Et ainsi de suite, jusqu'à me rendre, j'étais rendu à côté de l'arbre du mâle qui me répondait, il a arrêté de me répondre. Puis le lendemain matin, ce mâle-là, il a failli manger une flèche. Ensuite, je vais continuer avec les calls, les appels. J'ai deux ardoises, une en vitre et une ardoise normale qui vont faire des sons différents. Donc, ça va ajouter de la crédibilité à mon scénario. Si je me mets à caller, je peux faire deux dindes différentes. Très simple. Je peux faire un roupilement qu'il appelle, roucoulement. Le petit call que je viens de faire, ça c'est un call que je vais utiliser en premier. Juste quand les oiseaux commencent à chanter, je sais que mon dindon il est perché dans l'arbre à côté de moi. Je veux faire une dinde qui se réveille, qui va peut-être décoller puis descendre au champ bientôt. Un petit roucoulement comme ça. Ou des yelps, mais des yelps un peu plus bas, moins forts. Donc, mon ardoise en vitre qui fait des cris pour moi, je trouve, plus aigus. L'ardoise normale maintenant. Des sons qui vont être un peu plus graves. Je peux vous faire aussi encore même chose. Petit roucoulement ou même un poc que je n'ai pas fait avec l'autre, mais je peux vous montrer avec lui. On pèse un peu plus fort. Un poc de détresse ou même un poc qui peut être juste pour se localiser entre dindons. Aussi, pour ce qui est ça, c'est l'ardoise Buck Expert. Vous pouvez le faire aussi à l'endos. Donc, à l'arrière du corps. Regardez bien ça. Je ne sais pas si on va voir la différence. Voyez-vous, plus grave, beaucoup plus fort. Donc là, je vais aller chercher les dindons qui sont plus loin. Ça, c'est mes calls vraiment pour la chasse. Là. Je ne vous mens pas. Ça fait 1 an que je chasse le dindon. J'en ai fait venir déjà beaucoup. Puis c'est grâce à ces deux ardoises-là. Ensuite, maquillage. Donc ça, c'est vraiment pour éviter d'avoir des points lumineux dans le visage. Le dindon a une très bonne vision. Puis le maquillage, ça me permet de me camoufler. Souvent, je suis dans une tente, ça fait un milieu qui est ombragé, mais le visage peut ressortir. Avec le maquillage, je viens contrer ça. Très important pour moi. Pour les calls,
j'ai changé, mais dans les cales, j'ai encore d'autres cales qui sont des diaphragmes. C'est des cales qui me permettent d'avoir les mains libres. Je peux m'en mettre un dans la bouche, faire des derniers cales juste avant de tirer pour faire réagir mon dindon ou tout simplement pour le garder en avant de moi. Donc, 3 diaphragmes. Mon télémètre, hyper important quand je suis en temps de chasse. Je veux savoir à quelle distance il est rendu mon dindon. Même en se préparant, quand je viens installer ma tente, par exemple, je mets mes aplants aussi. Je peux savoir déjà à quelle distance va être le dindon parce que je sais que mon dindon va se rendre, par exemple, je mets un mâle, le dindon va aller attaquer le mâle. Je sais déjà à quelle distance il est. Fait que je vais être prêt à le tirer à la bonne distance grâce à mon télémètre. Aussi, lampe frontale. Je pense que c'est la dernière chose que j'ai dans mon sac. J'ai pas trop de choses, j'aime pas ça en avoir trop, mais j'aime ça être équipé et avoir ce que j'ai besoin pour ma chasse. Lampe frontale, que ce soit pour me rendre sur mon site de chasse, dans ma tente, encore pour aller préparer un site d'affût. Toujours important pour pas qu'il arrive d'accident, on voit bien, on a les mains libres, on peut avoir la lampe sur le front. Lampe frontale, ça vous prend ça. Donc, c'est ce qui conclut lampe frontale à peau pour la chasse, maquillage, jumelles, à peau aussi pour la chasse, le gobbler pour la localisation. J'ai mon multitool ici. Sinon, le télémètre, c'est ce qui fait le tour pour les objets que j'apporte dans mon sac. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à partager, commenter si jamais vous avez d'autres idées pour des prochaines vidéos. Puis là-dessus, je vous dis bonne saison, bonne chasse.